dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Quels sont les débouchés d'une licence en mathématiques? Le coach Valère Flamy nous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans notre émission Coach, j'ai une question. Ce soir, nous allons répondre à une question très pertinente, à mon avis, qui est celle de savoir quelles sont les ouvertures que nous avons lorsque nous avons une licence en mathématiques. J'aime tellement cette question parce que nous sommes dans un contexte social où beaucoup de personnes croient que l'université ne sert à rien. Beaucoup de personnes croient que vraiment, quand on a fait des choses à l'université, c'est fini pour nous. On ne peut que faire ci ou ça et tout ce qui va avec. Alors que c'est tout le contraire. Et ce soir, j'ai le privilège de vous dire, de partager avec vous sur les différentes ouvertures, opportunités que vous pouvez avoir lorsque vous avez, par exemple, une licence en mathématiques. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, nous vous encourageons à vous abonner immédiatement et cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater sur les prochains contenus que nous allons mettre à votre disposition pour vous accompagner dans votre processus académique afin de vous rassurer une insertion professionnelle de qualité en faisant de chacun d'entre vous un leader transformationnel. Nous vous encourageons également à partager la vidéo parce qu'il y a certainement des matheux, comme on les appelle souvent, dans les différentes universités de Yaoundé, de Douala, de Tchang, de Bamenda, de Boya, de Ngaoundéré, de Marois, qui ont besoin d'entendre de quoi nous parlons. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la licence en mathématiques. Donc voilà un peu ce que nous allons nous attarder ce soir. Voilà, comme je le disais, les mathématiques sont une science qui nous permet d'avoir beaucoup de compétences. Parfois, peut-être pas des compétences totalement techniques, mais elles permettent d'avoir des compétences analytiques poussées par exemple, des compétences logiques poussées, les capacités de résolution des problèmes qui sont généralement très utiles dans la plupart des domaines dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire, quand tu as bien fait des cours de mathématiques du niveau 1 au niveau de licence, tu as automatiquement acquis des capacités analytiques poussées. Ou alors peut-être pas très poussées, mais de très bonnes capacités analytiques, de très bonnes capacités logiques et de très bonnes capacités de résolution des problèmes. Donc il suffit pour toi donc de voir comment appliquer cela dans un domaine particulier pour saisir les opportunités. Parce qu'aujourd'hui, nous mathématiciens croient que tout pour eux c'est la répétition. Oui, répéter, mais on ne peut pas répéter toute votre vie et ne faire que répéter. Donc ici, là, nous vous présentons une panoplie de métiers dans lesquels vous pouvez exercer, vous pouvez vous appliquer, vous pouvez aider, une panoplie d'opportunités que vous pouvez saisir lorsque vous avez par exemple une licence en mathématiques. Je vais commencer par les plus basiques, celles que vous connaissez déjà, l'enseignement. Avec une licence en mathématiques, vous pouvez enseigner dans les collèges, vous pouvez enseigner dans les groupes de préparation au concours, vous pouvez enseigner et faire les cours à domicile. Et ça peut vous rapporter quelque chose. Et comme je l'ai dit, l'enseignement dans les collèges également, ça peut vous rapporter. Si vous êtes un bon démarreur, et que voilà, on vous met à l'épreuve dans un collège, on vous met en 3e, en 4e, même en seconde C, et que vous réussissez à démarrer, c'est le résultat qui compte. Les enfants s'en sortent, vous avez bien compris l'approche par objectif, et tout ce qui est par compétence, autant pour moi, et tout ce qui va avec, et les enfants s'en sortent. Vous pouvez tirer votre épingle du jeu, là demain l'enseignement. Vous pouvez vraiment pousser les études pour devenir plutôt un enseignant à l'université. C'est-à-dire qu'après votre licence, vous continuez le master, un master 2, vous entrez en thèse. Après avoir un doctorat en mathématiques, vous pouvez décider d'enseigner, devenir enseignant d'université au Cameroun, où vous enseignez dans les différentes universités publiques et privées, même dans les écoles de formation. Je crois que quand j'étais au niveau 1 à Politique, on a beaucoup d'enseignants qui étaient des agrégés en mathématiques, qui nous enseignaient quand on était au niveau 1 et niveau 2. Donc vous avez également la possibilité de faire la recherche. C'est-à-dire en continuant vos études à l'université, en entrant dans les domaines spécifiques, vous pouvez entrer dans la recherche pour nous apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons tous les jours, que ce soit dans notre vie entrepreneuriale, que ce soit dans les situations courantes de la vie. Donc les mathématiques ont une très grande utilité. Vous pouvez également
avoir les opportunités dans le domaine de l'informatique et de la technologie. Donc l'informatique, c'est un domaine qui demande des connaissances poussées en mathématiques. C'est pour ça que quand, à notre époque à Polytech, pour entrer au génie informatique, il fallait être un démarrant en mathématiques. Il fallait être un grand démarrant. Aujourd'hui, bon, on a créé certaines filières. Bon, maintenant, on ne sait plus trop. Mais à l'époque, on savait que les gars qui partaient faire génie informatique, GI, c'était les gars qui démarraient en mathématiques. Tu avais ta licence en mathématiques, tu fais le concours dans le cas Polytech. Douala, Polytech Yaoundé, Polytech Marois, par exemple, où tu entres en génie informatique, tu te déploies. Et avec tes compétences aussi, tu peux travailler en informatique parce que quand on fait mathématiques à l'université, on fait aussi informatique, on fait aussi pas mal de choses qui peuvent te permettre de te déployer dans un domaine spécifique si tu es vraiment passionné. Tu peux également intervenir dans le domaine de l'assurance et des finances. Oui, parce que les mathématiques, que ce soit l'assurance, les finances, la statistique, l'économie, les mathématiques nous donnent la capacité de faire des modélisations, de faire des analyses poussées. Or, dans les domaines comme la finance, l'assurance, les statistiques, l'économie, on a besoin de modélisation, on a besoin des analyses. Et avec vos compétences en mathématiques, vous pouvez vous en sortir dans ces domaines-là. Maintenant, si vous voulez vous spécialiser en finance, en assurance, en statistique ou en économie, il y a les concours. Vous pouvez faire le concours de lycée à niveau licence. Il y a les concours d'actuariat, les concours d'assurance qui sont lancés régulièrement ces temps. Vous pouvez avoir toutes ces informations-là sur le site internet www.lescorporation.org. Vous allez à la rubrique documents. Vous allez télécharger le manuel d'orientation académique et professionnelle. On va vous donner la liste de toutes les écoles que vous pouvez faire dans le domaine de l'actuariat, des finances, de l'économie, des statistiques et bien d'autres. Avec votre licence en mathématiques, vous pouvez également travailler dans des domaines comme le génie civil, l'architecture. Pas que vous êtes un architecte ou que vous êtes un ingénieur génie civil. Vous avez des aptitudes qui peuvent être utiles là-bas. Par exemple, en génie civil, architecture, il y a beaucoup de modélisation qu'on fait. Donc si vous avez bien compris ce que vous faites, vous pouvez être utile dans ce domaine-là. Peut-être pas de façon très directe, mais vous pouvez être utile. Donc vous pouvez également faire les concours qui vous permettent d'avoir ces formations-là à votre licence en mathématiques. Vous pouvez faire de la cryptographie, qui est également un domaine qui demande une connaissance mathématique poussée. Vous pouvez faire la recherche opérationnelle. Aujourd'hui, dans les entreprises, on a besoin d'optimisation. On a besoin d'optimiser les systèmes et les procédés. Avec les mathématiques, vous pouvez faire ces formes d'optimisation-là quand vous avez bien compris ce que vous faites à l'école, sans oublier le domaine de l'environnement qui demande aussi beaucoup de modélisation et tout ce qui va avec. Donc vous voyez que les mathématiques vous donnent des compétences. Ce n'est pas une question seulement de diplôme en mathématiques, de licence. C'est que les mathématiques vous donnent une capacité, des compétences intéressantes qui vous permettre d'être plus utile dans tellement de domaines. C'est donc à vous de comprendre que vous ne devez pas vous arrêter aux connaissances théoriques qu'on vous donne, mais que vous devez trouver le lien entre les connaissances théoriques qu'on vous donne et les challenges journaliers, les challenges quotidiens des entreprises, les challenges quotidiens des organisations et bien d'autres. Et si vous comprenez bien ça, vous allez vous rendre compte qu'à votre licence en mathématiques, vous serez très utile. Donc voilà ce que nous pouvons dire ce soir. Si vous avez un autre avis, vous pouvez partager ça avec nous en commentaire. Vous pouvez partager ça avec nous en commentaire. Ça va nous permettre effectivement d'améliorer, permettre à d'autres qui nous suivent d'apprendre aussi de vous. Donc voilà, nous vous disons merci. Nous vous disons merci pour votre aimable attention et nous vous encourageons, si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube Leaders Corporation, nos pages Facebook Leaders Corporation et de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les différentes vidéos. Merci encore à chacun d'entre vous. Partagez massivement la vidéo, ça pourra aider quelqu'un. Et rendez-vous demain dès 19h pour une prochaine émission. J'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.